Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3, nous lirons le verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et maintenant, nous écouterons la prédication faite par notre pasteur Jacques. Donc vous avez pu entendre un petit peu l'histoire d'Ivy et ce qui l'a conduit ici, ce début de cette année. Quand on a eu des échanges tous les deux en discutant, il y a quelque chose qui m'a quand même marqué personnellement. C'est quand elle m'a raconté que la prédication qu'elle a entendue, la première prédication qu'elle a entendue, c'était moi qui étais en train de la faire. Alors vous avez entendu, c'était sur la communication, où Dieu est un Dieu de communication. Il veut parler avec chacun d'entre vous. J'avais utilisé, si vous vous souvenez, 2 gobelets avec une ficelle pour expliquer aux enfants comment on peut utiliser différents moyens de communication. Et un verset qui l'a énormément marqué ce jour-là aussi, c'est le verset qu'on a lu, « Je suis à la porte et je frappe ». Ce matin-là, elle avait entendu chez elle Dieu qui frappait à la porte de son cœur, et elle l'avait entendu une nouvelle fois à l'église. « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Après cette prédication, Alvi est venue très régulièrement à l'église. Elle a été assidue et 2 mois après, elle a vécu le baptême de Philippe qui l'a énormément marqué aussi et elle a ressenti justement cette envie de vouloir se faire baptiser. Elle a suivi des études avec Alcimar et maintenant elle était ici devant vous, on la voit aujourd'hui, qui veut prendre cette décision du baptême. Voici, je frappe. Le Seigneur se tient là, il a frappé à la porte de son cœur et elle a décidé de lui ouvrir son cœur. Alors j'avais ramené quelque chose. Voilà, qu'est-ce que ceci? Une clé. Une clé, oui. Et à quoi ça sert une clé? Ouvrir des portes, oui. Alors, il y a différentes sortes de clés. Oui, il y a différentes sortes de clés et je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. C'est dans une de mes vies précédentes, quand j'étais menuisier, on avait une porte à changer, mais une porte qui était très particulière parce que c'était la porte de la collégiale de la ville de Huy. Alors c'est des gros bâtiments avec des portes qui sont très impressionnantes. C'était des portes à 2 battants. Chacun de ces battants faisait 300 kg. On a été envoyé à Huy pour essayer de décrocher cette porte. Et cette porte, elle avait quelque chose de très particulier, c'est qu'elle avait une clé d'époque, on va dire, qui mesurait à peu près 30 cm. Une clé qui était très ouvragée. Alors c'était quelque chose d'impressionnant à voir. Déjà ces portes aussi. Ces portes, on les a décrochées, on les a ramenées à l'atelier pour les rénover. C'était un bâtiment classé, donc ça demandait une certaine manière de faire. Et après les avoir rénovées, il a fallu aller les remettre. Seulement, on s'est retrouvé avec un problème. Ça avait pris plusieurs jours. Et la clé, elle avait disparu. Et sans la clé, ben cette porte, ça ne servait à rien, elle ne pouvait pas fonctionner. Des clés, on en a de toutes sortes. On a des clés par exemple pour les voitures maintenant avec des télécommandes. On a même des cartes qu'on a dans la poche et quand on approche de la voiture, elles sont toutes seules, il n'y a plus qu'à pousser sur un bouton. Pour les maisons, c'est la même chose. On a des portes avec des clés très simples ou avec des clés qui sont sécurisées, on appelle ça des clés où si on n'a pas une carte pour faire un double, ce serait impossible d'en faire une nouvelle. Et quand on veut aller quelque part, eh bien, si on n'a pas la clé pour y accéder, ce ne sera pas possible de pouvoir rentrer dans cet endroit. Alors nous-mêmes, nous avons nos propres clés. Et avec ces clés, nous faisons en fait ce que nous voulons. Ces clés, elles nous appartiennent et personne ne peut nous la prendre. Ici, je parle de la clé de notre cœur. C'est à nous de savoir
ce que nous voulons en faire et à qui nous pouvons confier cette clé. C'est la clé, je pense, qui est la plus importante. La clé qui est la plus intime aussi pour nous-mêmes. Et là, on a ce verset où on lit « Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte ». Dans les textes bibliques, on voit que Christ parle à l'Église. Et oui, c'est bien à toute l'Église que ce texte s'adresse, mais pas seulement. La Bible a cette faculté de pouvoir s'adresser à tout un ensemble de personnes, mais aussi pouvoir s'adresser à nous personnellement. Et il y a une chose importante que vous devez savoir. Notre Seigneur, il se tient devant vous. Il se tient devant nous, devant chacun d'entre nous. Il se tient à la porte et il frappe. Qui va décider de lui ouvrir? On peut parfois se demander qu'est-ce qu'il veut de moi? Et qu'est-ce qu'il va se passer si je décide de lui ouvrir? Eh bien, cette question, elle n'est pas très compliquée en fait, parce qu'on le voit dans le texte. On voit dans le texte, il dit, et ça nous dit, dîner ensemble. Manger ensemble, ça sous-entend un partage, un tête-à-tête, un repas avec un ami. C'est un moment qui est agréable. Il n'y a rien de compliqué pour cela. Christ se positionne en ami, qui vient pour partager un moment agréable. Et c'est la même chose pour le baptême. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils ne sont pas prêts pour le baptême, parce qu'ils ont encore des choses à régler dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Et pourtant, il n'y a aucune condition pour ce baptême. Je me suis fait baptiser quand j'avais 17 ans. Ça fait maintenant 24 ans, et sur cette période de temps, j'ai changé pas mal. Et pourtant, je ne suis pas parfait. Christ le sait, et Christ le savait, et il ne me demandait pas d'être parfait. Il a juste demandé de l'entendre et d'ouvrir la porte. Et cette affirmation, c'est la même pour tout le monde. Il ne demande pas qu'on soit parfait pour faire ce choix du baptême qu'a été fait ce matin. Alors, je vous parlais de clés, et dans la Bible aussi, on nous parle de clés. Jésus est présenté comme celui qui a toutes les clés. On peut lire, dans certains endroits dans la Bible, qu'il a accès partout. C'est lui, par exemple, qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Il connaît les profondeurs de notre âme. Il sait ce qu'il nous faut avant qu'on ait besoin de lui demander. Il connaît même jusqu'au nombre de nos cheveux. Alors pour certains, c'est plus facile à compter que pour d'autres. Jésus aussi, il était là au moment de la création du monde. Il sait exactement comment on a été monté, comment chaque partie de notre corps a été assemblée. Alors oui, Christ peut tout. Il a un passe-partout général. Il a tous les accès, mais il n'en abuse pas. On a l'habitude de dire que Dieu peut tout faire. Et c'est vrai, Dieu peut tout faire. Mais ici, les choses, elles sont inversées. Ici, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, mais c'est à vous qu'il a remis ce pouvoir. Il vous laisse la liberté, il vous laisse le choix, celui d'ouvrir la porte ou de la garder fermée. Il ne fait pas de forcing, il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas de pression. Derrière la porte, il y a Christ. Et cette porte, elle peut être une simple porte ou une porte blindée, ça ne changera rien. Une porte infranchissable, ce n'est pas un problème non plus. Parce que Christ, en fait, il ne se présente pas là en assaillant, mais il se présente juste en toquant à la porte. Il ne vient pas en conquérant, il vient pour partager un repas. Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, il ne rentre pas en disant que c'est chez lui ici, mais il demande la permission et il toque. Et que veut-il? Comme je vous l'ai dit, partager un repas, vivre un moment à deux. Il veut juste s'asseoir et manger avec vous.
Et ça veut dire quoi s'asseoir et manger? Manger avec quelqu'un, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose en tête à tête, on n'est pas avec tout le monde. Jésus tend la main pour établir une relation vraie, concrète. La manière de partager est de donner un libre accès à Jésus, un libre accès à notre vie. C'est vous qui avez ce pouvoir, le pouvoir d'ouvrir la porte et d'établir cette relation. Lui, il est là et il vous demande la permission. Il suffit juste de lui faire confiance, de lui confier vos joies, vos tristesses, vos victoires ou vos doutes. Il y a quelque temps, Ivy a franchi les portes de cette église en répondant à Christ qui l'appelait. Elle lui a ouvert son cœur. Et aujourd'hui, elle va franchir une étape. C'est cette étape de se faire baptiser. Elle a décidé de lui ouvrir son cœur et de le laisser entrer pour toujours dans sa vie. Elle en prend l'engagement et en témoigne devant vous. Et à partir d'aujourd'hui, sa vie devient indissociable de la présence de Christ. Et elle lui confie officiellement ses clés. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Ivy, ce n'est pas parce que tu vas être baptisé que ta vie va devenir plus facile d'un seul coup et qu'il n'y aura plus jamais aucune difficulté. Par contre, dans cette alliance que tu vas prendre avec Dieu, il te promet que tu ne seras plus jamais toute seule. Le baptême, c'est une cérémonie importante, une cérémonie qui marque justement l'abandon de cette ancienne vie en entrant dans l'eau. Et quand elle va sortir de l'eau, ça représente une nouvelle naissance, un nouveau départ attaché à Christ, qui est ton sauveur ressuscité. Nous allons nous préparer, nous arrivons tout de suite. Alors, nous allons inviter Rebecca pour un chant spécial. Elle peut avancer aussi en même temps. Je vais déjà inviter les enfants qui veulent venir voir à pouvoir avancer s'ils le souhaitent, tout en étant attentifs à laisser la visibilité pour la famille et les caméras. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'accompagner Ivy, mais aussi toute sa famille, tout son entourage. Seigneur, je te demande aussi, nous en tant qu'Église, à pouvoir être toujours à côté d'Ivy, à ses côtés, pour pouvoir l'aider à grandir dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment, ce choix qui a été pris par Ivy. Et Seigneur, selon ton commandement et selon la profession de foi d'Ivy, je te baptise Ivy, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons conclure notre service d'aujourd'hui avec
la première strophe du cantique 392 dans le Donner lui gloire. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je vous invite à incliner vos têtes pour prier. Seigneur, tu vois ce que nous avons vécu ce sabbat matin et c'était une nouvelle personne qui s'est engagée pour toi. Je voudrais te demander d'accompagner Ivy pendant tout son parcours. Il y a aussi d'autres personnes qui ont été mises à l'honneur aujourd'hui et qui ont été accueillies dans notre Église. Et Seigneur, c'est vrai que c'est notre mission, c'est d'accueillir les gens qui sont autour de nous comme toi tu nous accueilles. Et je te demande de nous aider à pouvoir toujours avoir cette position d'accueil envers les personnes autour de nous. Je te remercie Seigneur pour ce sabbat matin et pour ta présence, pour tes bénédictions et pour ton accompagnement quotidien. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen.